vraiment très heureux et ému que vous ayez pris la peine tous les deux d'être venus jusqu'ici. C'est par une émotion que commence cette journée de visite de l'hôpital de Youch. L'association Médecins de l'Océan Indien a développé une énorme logistique cette semaine pour cette population du Sud malgache. Un gosse de 17 mois, pour une hernie. Voir, c'est mieux comprendre, c'est aussi pouvoir mieux défendre les médecins de l'océan Indien et puis mettre la Réunion au sein d'une solidarité humaine. Est-ce que c'est exceptionnel ou c'est le côté? Ah non, on a l'opère à chaque mission 4 ou 5. Je pense qu'il y en a encore 3 au programme. Le total, il y aura combien d'opérations sur ces 10 jours? Ah, ces 10 jours, on espère faire au moins 70. Les journées sont pleines pour ces spécialistes de l'humanitaire médical venus de métropole et de la Réunion. Par rapport à notre métier, ici, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de types de maladies. Katana, c'est-à-dire les maladies viscérales. Il y a beaucoup ici des maladies parasitaires. L'organisation est faramineuse, les équipes sont rodées, la logistique extraordinaire. Je ne suis pas seul, hein. Nous sommes 3 logisticiens. Il y en a un qui est en brousse et le deuxième qui est ici avec moi. Et voilà, et toute la journée, on passe dans les différents bureaux. Tu as besoin de quoi, quelque chose. Alors ça peut aller d'aller acheter telle pile, on revient, voilà, le bistouri électrique est en panne, il faut trouver un mécano, enfin voilà, c'est tout pour que ça fonctionne. Les visites des salles s'enchaînent et la variété des interventions impressionne. Cette mission est attendue par cette population démunie qui peut difficilement accéder aux soins. Certainement qu'à La Réunion, il y a quand même beaucoup plus de possibilités qu'il y a ici. Et malheureusement, je crois que mes amis réunionnais se plaignent parfois un petit peu alors qu'ils sont déjà pourvus. C'est tout ce que je peux dire. Beaucoup de Malgaches sont très pauvres et n'ont pas assez d'argent pour se soigner. Un peu plus loin, ces médecins malgaches de Tananarive consultent depuis la première heure. Ces missions sont une réelle opportunité. C'est pas un hasard, mais c'est une volonté. Voilà, commune de notre collectivité, de notre président. Bon, allez, voilà. Hein? Vous m'excuserez, mais vous alliez au travail. Nous reprenons la route. Comme tous les centres itinérants, l'hôpital public de Ranuire est plein. Ils espèrent tous avoir une place. Au niveau de toutes les bouches, c'est beaucoup mieux. On a beaucoup moins de chicots. Bon, c'est toujours dramatique pour certains cas, mais il y a beaucoup moins. Mais il n'y a qu'à voir cette jeune fille. Elle a toutes ses dents impeccables. La chirurgie dentaire, on fait pratiquement tout. On fait des soins, on traite des caries, on fait de la prothèse amovible, on fait des extractions et on mène dans la région des campagnes d'hygiène bucco-dentaire. Dans cet hôpital de Brousse, toutes les salles sont également pleines. Pourtant, c'est le silence qui impressionne. Ils sont malades, ils ont faim et ils patientent. C'est ce que je rapporte à La Réunion aux jeunes, à mes enfants et aux jeunes réunionnais. Pas un bruit, pas un cri, pas une plainte. Il y a beaucoup des enfants qui sont atteints de la malnutrition, même aussi chez les mères allaitantes et femmes enceintes. Du coup, on fait également, par la chirurgie ambulatoire, la prise en charge de la malnutrition avec les compléments alimentaires qu'on en a en mission. Des années d'efforts collectifs avec les autorités malgaches qui portent leurs fruits. Alors pourquoi le département de La Réunion accompagne financièrement le co-développement de ce territoire? Il n'y a aucune raison d'être indifférent à cette misère. Ça concerne les Réunionnais en tant qu'êtres humains. Et le jour où les êtres humains seront conscients qu'ils sont en même temps responsables
de ceux qui sont à côté, qui sont défavorisés, je pense que l'humanité aura fait un pas énorme. Et ça, c'est un discours qu'il faut tenir aux réunionnais moyens qui s'imaginent qu'effectivement, nous avons des SDF, nous avons des pauvres, mais ça ne justifie pas, pour rien au monde, qu'on ne puisse pas s'occuper des gens de l'autre côté qui sont dans une situation plus désespérée. Parce que nous vivons sur la même planète, nous vivons dans l'océan Indien et nous sommes frères et sœurs. Je précise que la première femme réunionnaise et la première maman réunionnaise est une malgache. Donc au moins pour le devoir de celle qui nous a construits et fait ce qu'on est.